Esdras 8, le verset 31. On va lire ensemble. Nous partîmes du fleuve d'Ahava. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Alléluia. Bien-aimés, oui, nos 12 mois passés, 2021 était pour nous un voyage. Mais la main de Dieu fut sur nous et nous préserva de toute attaque de l'ennemi et de toute embûche pendant ces 12 mois-là, pendant ce voyage de 12 mois. Et ce soir, tu vas faire le bilan de ces 12 mois et dis merci au Seigneur. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a préservé. Dieu nous a préservés des attaques de l'ennemi et de toute embûche. Il y a des embûches qu'on n'a pas vues, des attaques qu'on n'a pas vues. Mais Dieu t'a préservé. Et tu vas dire merci au Seigneur ce matin. Pendant ces 12 mois, tu dis Seigneur, pendant ces 12 mois, c'est vrai. Tu m'as préservé des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant ces 12 mois. Et je suis là ce matin. Je veux te dire merci. Je veux t'adorer, t'exalter pour tous tes bienfaits. Oui, avec le groupe musical, nous allons nous appuyer sur ce passage-là et adorer ce Dieu qui t'a préservé de toute embûche, de toute attaque de l'ennemi pendant ces 12 mois. Les 12 mois ont été pour nous comme un voyage de 12 mois, mais Dieu nous a préservés. Alléluia. Oui, tu vas prendre la position qui ici à l'adoration véritable du Dieu grand et adorer ce Dieu. Oui, tu peux t'élever ou tu mets ta genou pour adorer ce Dieu. Pendant ces 12 mois, il t'a préservé. Pendant ces 12 mois, ça a été pour nous un voyage de 12 mois, de 365 jours. Mais Dieu nous a gardés. Tu es digne de louange. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de pour nous donner la
éternel, tu es digne d'élévation. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne d'élévation. D'adoration, tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne d'adoration. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que ton peuple proclame ta grandeur. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. tu es glorieux. Nous t'adorons Et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que ton peuple proclame ta grandeur. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. tu es glorieux. Nous t'adorons Et nous t'aimons. Seigneur, que ton règne s'établisse sur la terre. ton peuple
puissance, ô Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. La victoire, ô Seigneur, la victoire, ô Seigneur, la victoire, ô Seigneur, la victoire, ô Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Jésus est le Seigneur, Jésus est le Seigneur, Jésus est le Seigneur, Jésus est le Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. À lui soit la puissance, oh Seigneur, la puissance, oh Seigneur, la puissance, oh Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. À lui soit la louange, oh Seigneur, la louange, oh Seigneur, la louange, oh Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. La puissance, ô Seigneur, la puissance, ô Seigneur, la puissance, ô Seigneur, ô Dieu de Remercie de tout cœur le Seigneur, dont la bonne main a été sur nous et nous a préservés des attaques de l'ennemi et de toutes leurs embûches pendant toute l'année 2021. Il le fera encore. Remercie-le. Ta bonne main a été sur ma vie, ta bonne main a été sur la vie, Seigneur, de ma famille, de mon épouse, de mes enfants, de cette assemblée, de ce pays, depuis, Seigneur, oui, le 1er janvier 2021 jusqu'à ce jour. Nous reconnaissons que si même nous ne serions pas, nous ne serons plus là. Éternel, l'ennemi a soufflé des ouragans, mais tu as été notre muraille, notre protecteur pendant tout ce parcours. Notre Dieu, nous humilions nos cœurs devant ta face. Oh Dieu, dans la reconnaissance, pour te dire merci. Merci Père Tout-Puissant. Merci Père Bienfaiteur, qui a pourvu tout au long de ce chemin. Seigneur, de ce parcours, qui nous a donné à boire quand nous avions eu soif, la nourriture quand nous avions eu faim. Tu nous as redressés quand nous étions courbés. Tu nous as relevés quand nous étions tombés. Seigneur, tu as su nous consoler. Tu as su, Seigneur, nous donner ta paix. Tu as su, Seigneur, oh Dieu, nous fortifier. Éternel, reçois la gloire qui te revient de droit. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi, le bon berger, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle. Alléluia, alléluia. Merci infiniment de ce qu'au regard de ce que tu as fait, Seigneur, pour cette année écoulée,
nous te rendons encore gloire et nous te remercions pour ce que tu vas faire encore pour cette année. Éternel Dieu des cieux, oui, tu es bon, tu es vraiment bon pour nous. Gloire à toi, honneur à toi, majesté à toi, Jésus notre roi, le vivant, le tout-puissant, qui, oh, ne nous a jamais abandonnés et tu ne le feras jamais. Tu ne nous as jamais délaissés et tu ne le feras jamais. Reçois la gloire qui te revient de toi ce matin. Ton peuple est au devant de toi pour te dire merci. Ton peuple est au devant de toi pour te dire gloire, gloire, gloire à toi, dont la puissance est manifeste dans nos vies et dans toutes nos maisons. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Saint-Esprit. Je voudrais demander à tout le monde de se tenir debout, les mains levées vers le Seigneur. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus, Jésus, Jésus. En toi je sais, ma vie est dans tes mains. Oh Jésus, tu es le grand Dieu, tu es le grand Dieu de miracle. tu es le Dieu, Tu es le Dieu qui est et qui vient. son nom est Jésus, oh Jésus, en toi je sais, ma vie est dans tes mains. oh Jésus, Jésus, tu es le grand Dieu, tu es le grand Dieu de miracle. tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh,
Notre Dieu et notre Roi, nous te rendons gloire, honneur et élévation au-dessus de tout ce qu'on peut penser. Parce que c'est toi qui nous as fait. C'est extraordinaire, Père, de voir qu'après avoir mis notre confiance en Jésus-Christ, le peu de temps qu'on prend pour te remercier, pour te parler, pour te présenter nos besoins, nos craintes, nos appréhensions, ce peu de temps suffit pour toi d'agir, pour agir en notre faveur au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Tu es vraiment le Dieu véritable. Nous te disons merci. Toi qui as pris nos mains, et ta parole dit, ta bonne main a été sur chacun de nous dans cette assemblée, sur nos familles, sur nos pays éternels. Et nous sommes là encore aujourd'hui, dans ta grâce, dans ta miséricorde. Tout ce qu'on peut faire, et tout ce qu'on peut dire, et tout ce qu'on veut dire, avec honnêteté et dans la ferveur, c'est merci. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Toi qui as su constamment renouveler en nous les bons sentiments qui sont nés par les promesses du Seigneur envers lui. Toi qui as su nous encourager. Toi qui as su nous donner de voir, d'avoir des témoignages. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ, notre souverain propriétaire. Nous t'aimons. Nous savons que tu es bon. Et nous aussi, nous pouvons le témoigner que tu es bon. Tu es bon. Tu assumes tes engagements jusqu'au bout, quels que soient les temps et les circonstances. Notre Dieu, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Merci, merci Éternel. Merci, merci Éternel. Merci, merci Éternel. Merci, merci Éternel. Merci, Merci, merci Éternel. oh merci, Merci, merci Éternel. merci, 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 merci Éternel. oh merci, Merci, merci Éternel. merci Éternel, oh mon Dieu car tu es bon. Merci Papa, oh mon Dieu car tu m'aimes. Depuis le sein de ma mère, tu m'avais déjà choisi. Il t'a plu de me créer à ton image. Oh Papa, toi le Dieu tout-puissant, toi qui as fait la lune pour marquer les temps, toi qui as fait les dieux pour marquer les temps. Oh toi devant qui le séjour des morts est nul. Oui, toi devant qui l'abîme n'a point de voile. Oui, que mes paroles te soient agréables, Papa. Merci, Merci, merci Éternel. oh merci, 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 merci Éternel. Seigneur, merci, Merci, merci Éternel. oh merci.
merci. Merci, merci, éternel. Merci éternel, oh mon Dieu, car tu es bon. Merci papa, oh mon Dieu, car tu es grand. Toi qui prêtes secours aux bras sans force. Toi qui as été enfanté avant que la terre ne soit. Toi qui as été enfanté avant que la terre ne soit. Oh, toi qui fais des vents, tes messagers. Toi qui fais des flammes de feu, tes serviteurs. Oh, que mes paroles te soient agréables, papa. Oh, merci. Merci, Merci. merci, éternel. Éternel, merci. Merci, Merci. merci, éternel. Oh, mon roi, merci. Merci, Merci. merci, éternel. Mon Dieu, merci. Merci, merci, éternel. Merci éternel, oh mon Dieu, car tu es bon. Merci papa, oh mon Dieu, car tu m'aimes. Depuis le sein de ma mère, tu m'avais déjà choisi. Il t'a plu de me créer à ton image. Oh papa, toi le Dieu tout-puissant, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui as fait la lune pour marquer les temps. Oh, toi devant qui le séjour des morts est nul. Oui, toi devant qui l'abîme n'a point de voile. Oui, que mes paroles te soient agréables, papa. Merci Yahweh Jireh. Merci, éternel. Merci au roi des rois. Merci, éternel. Merci agneau sur le trône. Merci, éternel. Merci au Saint des Saints. Merci, éternel. Merci au Père Céleste. Merci, éternel. Oui, que mes paroles te soient agréables, papa. La parole de l'année. La parole de l'année, ce n'est pas le thème. Ce n'est pas le thème. Vous savez que chaque année, Dieu nous donne une parole particulière et qui, après, nous voyons beaucoup de témoignages qui sont inhérentes à cette parole que nous avons reçue. Alors, c'est donc cette parole spéciale que le Seigneur nous donne et qui va être le sujet de méditation régulière pour chacun de nous. Amen. Nous l'avons déjà vu à la veillée et je vous ai dit que j'allais partager ça un peu en profondeur avec vous. Nous prenons donc notre passage de base, à savoir Osée, chapitre 11, du verset 1 au verset 4. Osée, chapitre 11, du verset 1 au verset 4. Mais là où nous allons mettre notre zoom, c'est le verset 3. Je le lis, et puis s'il te plaît, tu le lis aussi après moi. Dans la version Louis II. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal.
et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Amen. Dans sa présentation générale, c'est-à-dire le chapitre duquel nous venons de lire ce passage, se situe dans un contexte que j'appelle la présentation. Dieu délivre Israël du cruel esclavage d'Égypte, alors qu'il n'était qu'un petit peuple. Dieu le prend entièrement en charge et le plante sur une terre promise, où coule désormais le lait et le miel. Malgré tous ces grands soins de Dieu, selon le passage, Israël se détourne de son propriétaire pour adorer d'autres dieux. Et pourtant, ceux-ci ne sont rien d'autre que des esprits rebelles à Dieu et qui, dans leur rébellion, ont été jetés du palais royal dans le ciel. Donc ce ne sont pas des dieux de par nature, c'est des esprits rebelles. Et donc, dans son contexte général, c'est un cri de cœur, un cri de douleur de Dieu. En théologie, ils ont des gros mots, comme en médecine, ils parlent de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire, souvent Dieu parle comme un homme. Et vous voyez, il parle comme une personne vivante. Et donc, ici, nous voyons Dieu parle avec une grande douleur. Il a mal qu'il ait pris soin des gens qui étaient dans un esclavage cruel. Il les a plantés dans une terre que lui-même il a choisie, et puis voici ce qu'ils sont devenus. Donc Dieu a mal et il gémit face à cette attitude. Toutefois, nous voyons que Dieu met le doigt sur ce qui a fait que Israël s'est détaché, Israël s'est détourné de cette façon. Il met le doigt là-dessus. Donc il pose en même temps le diagnostic. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le problème d'Israël, c'est l'ingratitude. Et ce n'est pas tout. C'est le fait qu'Israël n'a pas été conscient que Dieu était en train toujours de travailler en sa faveur. Voici donc la situation que nous voyons dans le chapitre 11, où nous avons tiré ce passage, cette péricope. Alors, c'est dans ce contexte que Dieu nous apporte un message particulier. Nous, en tant que ses enfants aujourd'hui, pour cette année 2022. Et s'il vous plaît, il faut garder soigneusement ce message. Prendre le temps de le méditer et de prier chaque jour par rapport à cela. Parce que la vie chrétienne fait appel à la lucidité, à l'objectivité sur la portée de notre relation avec celui qu'on ne voit pas et qui pourtant nous gère comme nos parents
nous gère. Amen. Donc Dieu nous envoie ce message. Ensemble, voyons ce message. Donc, vous mettez là ce que nous avons vu à la veillée. Parole de l'année, pour l'année 2022. Et tu vas voir le verset 3 avec moi. Le verset 3 dans 8 secondes, nous lisons. Je lis et tu lis après moi. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm. Lisez la suite. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire concrètement? Je voudrais demander à Denis de venir avec la personne qui peut m'aider. Pendant que ces personnes viennent, je voudrais vous lire aussi dans une version, la version Darby, une des versions très proches de la traduction hébraïque. Il dit, et moi, j'ai enseigné à Éphraïm à marcher. Montez ici, s'il vous plaît. Il les a pris sur son bras, mais il ne savait pas que je les guérissais. Déposez l'enfant, s'il vous plaît. Comment il s'appelle? Ah, d'accord. Donnez-moi le biscuit ici. Regardez ce que Dieu dit. Vous voyez la taille de sa maman. Vous voyez ma taille. Comment est-ce que cet enfant... Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Denis, viens ici avec le biscuit. Dieu dit, c'est lui qui a appris à Éphraïm à faire quoi? Viens. Regarde le biscuit. Regarde. Viens. Vous voyez, il faut ouvrir. C'est comme ça, Dieu a appris au peuple là à marcher. Mais ce n'est pas tout. Quand vous lisez le verset 4, il dit quoi? Il dit, j'ai enlevé ce qu'on a pris pour le museler, et puis pour faire quoi? Maman, viens prendre toi-même, et puis tu lui donnes. Tu t'abaisses. Merci. Acclamons-les pour nous. En fait, Israël ne savait pas comment marcher. Il était, vous voyez, qu'elle a porté encore l'enfant où? Dans ses bras. C'est ce que Dieu dit qu'il a fait d'Israël. Même pour lui donner à manger, il faut s'abaisser jusqu'à son niveau. Il faut s'abaisser jusqu'à son niveau pour lui donner à manger. Et voici qu'aujourd'hui, il a fait demi-tour. Vers qui? Vers des esprits méchants. Voici comment la raison pour laquelle la douleur de Dieu est profonde. Maintenant, on a vu, s'ils sont ingrats, comme ils ont mis l'accent sur ce point, c'est pourquoi, c'est-à-dire, ils se sont détournés. Après qu'on ait pris soin d'eux de cette façon, ils sont devenus ingrats. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus ingrats? Est-ce que eux tous, je veux dire, ne peuvent dire qu'ils ne reconnaissent pas ce que Dieu a fait? La Bible nous dit qu'ils sont devenus ingrats parce qu'ils n'ont pas pris conscience que Dieu continuait toujours de travailler dans leur vie. Amen. Il dit, et
ils n'ont pas vu que je les guérissais. Lorsque nous regardons dans le contexte, dans la traduction hébraïque, guérissait, le mot qu'ils ont utilisé ici, c'est une infirmière qui prend soin, qui fait un traitement, ou un médecin. Le mot, c'est ce que ça signifie. Donc, il les traite, il prend soin d'eux, mais ils ne l'ont pas vu. Voici ce qui nous concerne ce matin et qui doit nous accompagner chaque jour de cette année et bien au-delà. Oui, lorsque nous lisons Parole de vie, le verset 3, il dit pourtant, j'ai appris à Ephraïm à marcher en le tenant par les bras, comme nous l'avons vu tout à l'heure. J'ai appris à Ephraïm à marcher en le tenant par les bras. Mais il n'a pas compris que je prenais soin de lui. Mais bien aimé, j'ai lu une autre version, le français courant, qui donne vraiment un autre point que nous allons voir. Le Seigneur dit, donc, ouvre tes yeux pour découvrir le glorieux travail que je suis en train de faire dans ta vie. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit comme parole? Ouvre tes yeux pour voir le glorieux travail que je suis en train d'accomplir dans ta vie. Amen. En haut, vous suivez. Donc, vous allez reprendre avec moi une première fois. Et puis après, vous allez vous l'approprier. Le Seigneur dit, ouvre tes yeux pour voir ou pour découvrir le glorieux travail que je continue d'accomplir dans ta vie. Donc, on va se l'approprier maintenant. Le Seigneur me dit d'ouvrir mes yeux pour voir ou pour découvrir le glorieux travail qu'il continue d'accomplir dans ma vie. Amen. C'est important. En fait, on découvre que la clé de la manifestation, des miracles de Dieu dans notre vie dépend de la prise de conscience personnelle de ce que Dieu continue de faire dans nos vies. Amen. Bien souvent, l'œuvre du Seigneur a été comme nos parents, ce que nos parents paysans font. Ils peuvent mettre une graine d'arachide dans le sol. Ils ne vont pas chaque jour l'ouvrir pour voir est-ce que c'est en train de germer. Ils ne vont pas aller découvrir le sol pour voir est-ce que c'est en train de pousser maintenant. Non. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ils sont patients parce qu'ils savent qu'un travail est en train d'être fait. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille dans la vie de chacun de nous. Il fait des choses que seul toi, tu dois être conscient qu'il est à l'œuvre. Mais au début, ça ne frappe pas à l'œil. C'est plus tard que les gens vont voir cela. Si vous prenez, par exemple, un manguier, c'est juste le noyau qu'on plante. Mais au début, on ne saura pas qu'il y a quelque chose. Et qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, ça va germer. Et puis ça va pousser. Ça va dégager la terre
même si c'est le goudron qui est dessus, ça va dégager pour sortir. Amen. Amen. Parce que celui qui a mis le noyau dans le sol là, il sait que quelque chose est planté là. C'est ce qu'on va voir plus tard, que ça va sortir et puis ça va devenir un arbre. Ou même celui qui l'a planté, non seulement va jouir des fruits, mais aussi il peut s'asseoir à l'ombre de cet arbre-là. C'est parce qu'il y a des arbres partout que le noyau que le paysan a enfoui dans le sol là n'est pas un arbre. Regarde, le miracle est dans la sémence. Le miracle est dans la sémence. Et c'est ce que Israël n'a pas réalisé. Que le miracle est où? Dans la sémence. La parole que Dieu t'a donnée, les promesses que Dieu te donne quand tu lis sa parole, le miracle est dans cette sémence. Amen. C'est pour cela, il ne faut pas apprécier ce que Dieu est en train de faire dans ta vie par rapport à ce que les autres te présentent, par rapport à leur interprétation. Mais il faut que tu arrives consciencieusement à ouvrir tes yeux. Amen. Dans ton esprit, pour réaliser que toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu, pour moi, cette parole a la vie, elle a été plantée en moi, et le temps va venir où elle va pousser, elle va grandir, et c'est là que tout le monde la verra. Mais d'ici là, moi, je la vois par la foi. Amen. Amen. Mais bien aimé, ce qu'on doit donc faire, c'est ce qu'on a commencé à voir. Donc premièrement, il faut faire un effort d'honnêteté dans sa conscience. Il faut faire un effort d'honnêteté dans sa conscience. Lorsque nous partons du verset 41 jusqu'au verset 43 de Psaume 107, Psaume 107, du verset 41 au verset 43, il dit ceci, s'il te plaît, tu peux le dire après moi. Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Quel est le continent donc le plus approprié où Dieu va faire ces choses? Quel est le continent le plus approprié où Dieu va faire ces choses? C'est ici chez nous. Regardez le temps qui a utilisé là. C'est un présent actif. En anglais, on parlerait du présent d'habitude. Il relève qui? L'indigent. L'indigent, c'est qui? C'est celui qui est plus pauvre que le pauvre. Donc, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il le relève. Et puis, il fait quoi? Et le délivre de quoi? De la misère. De la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Voyons maintenant le verset 43. Tu lis le verset 43 avec moi. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Avant que, regardez, avec notre Dieu, avant qu'on ne voit un autre miracle, un autre a été déjà fait. Avant qu'on ne voit un autre miracle, un autre a été déjà
Vrai ou faux? Avant que je me dise qu'il me faut un moyen de déplacement, un miracle a été déjà fait. Celui d'avoir eu la force chaque jour, même si je dois marcher pour aller au travail, je l'ai fait. Le miracle vient de qui? De Dieu. Amen. Alors que je me mets à pleurer au sujet du travail, mais jusqu'ici, jusqu'à ce que j'ai du travail, je ne dors pas dans les rues. Un miracle est déjà fait. Donc Dieu ne nous dit pas croyez comme ça à l'aveuglette là des aveugles là. Non. Il dit que celui qui est sage prenne garde et soit attentif aux bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ont été dans le passé. Les bontés de l'Éternel sont dans le présent. Et les bontés de l'Éternel seront toujours dans le futur. Acclamons notre roi. Donc, c'est vrai, il arrive des moments où on pleure. Il ne faut pas se voiler la face. Mais on ne pleure pas dans le désespoir. On pleure les regards fixés sur celui qui continue à travailler discrètement dans nos vies. Dieu travaille discrètement en ta faveur. Il le dit dans Jean chapitre 5 verset 17. Il dit, mon Père travaille toujours de même que moi. Amen. Mon Père travaille toujours de même que moi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, si tu es capable de détecter honnêtement ce que le Seigneur a fait dans ta vie, tu vois, tu triomphes dans le présent et tu exultes de joie dans le futur. Parce que certainement, la parole de Dieu est incorruptible. Ça veut dire que ça ne peut jamais pourrir. À partir du moment où il a sémé une promesse dans ta vie, pendant ta méditation, pendant la communion avec les frères et sœurs, pendant la communion des cultes comme nous retrouvons, ou à la cellule, cette parole certainement va germer, elle va pousser, elle va grandir et tout le monde verra ce miracle glorieux dans ta vie. Amen. Mais d'ici là, tu dois savoir, quand nos parents, les paysans, avant d'aller s'aimer leur maïs, ils mettent ça et ça sèche bien sous le feu. Mais pourquoi après ils vont aller s'aimer? Parce qu'ils savent que, bien que c'est sec, la vie est toujours dedans. Bien que c'est sec, la graine est sèche, la vie est toujours dedans. La vie est toujours dans la parole qui sort de la bouche de Dieu pour toi. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Et rien ne peut tuer cette parole. Gloire au Seigneur. Il dit par mes maîtres sûrs, vous êtes guéris. Cette parole-là, il y a la vie dedans. Ce qu'il a dit là, le diable ne peut pas étouffer ça. Gloire au Seigneur. Si ce n'était pas vrai, moi il ne m'aurait pas guéri. En 87, il ne m'aurait pas guéri. Je serais mort depuis longtemps. Mais la vie est dedans. Autant nos parents peuvent prendre la graine sèche de maïs ou le grain dur de cacao, c'est sec, bien sec là, pour aller enfouir ça dans le sol.
Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été à l'école, on va les traiter de fous, non. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a la vie dedans, bien que la semence est sèche. C'est ce que nous devons faire, mes bien-aimés. Alors, nous n'allons pas être distraits. Deuxièmement, ce que nous devons faire encore, pour ne pas tomber dans le même piège qu'Israël, pour réaliser consciemment que chaque jour, Dieu est en train de travailler en nous, en notre faveur. Deuxièmement, il faut s'exercer à la louange. Amen. Amen. Il dit dans Colossiens, le chapitre 3, verset 15. Il dit, soyez reconnaissants. Amen. Soyez reconnaissants. La pratique, la culture de la reconnaissance augmente le volume des bienfaits de Dieu dans nos vies. Il faut bien noter cela. Je redis cela. Tu peux le dire après moi. La culture de la reconnaissance augmente le volume des bienfaits de Dieu dans nos vies. Amen. C'est-à-dire plus, tout comme le paysan, je sais que l'année prochaine, mon champ là va produire. Pourtant, pour le moment, on ne voit rien. Rien n'a poussé. Mais il le dit parce qu'il sait qu'il a mis quelque chose dans la terre. Amen. Donc c'est la culture de la reconnaissance qui fait que ce que Dieu fait là, la voix ressort, la voix augmente dans notre esprit. Amen. Donc, il ne faut pas cesser de dire merci au Seigneur. Il y a des gens, tout comme Israël, qui sont pris dans ce piège parce que même si tu n'es pas vraiment conscient que quelque chose est en train de se passer, mais tu as déjà vu qu'il a déjà accompli quelque chose pour toi. Tu t'appuies là-dessus pour lui dire merci. Non, cette année-là, nous allons tous mourir. Vous savez, même les pays développés disent que cette affaire de coronavirus-là, ça va se multiplier, ça va devenir plus grave. Il semble que la peste des rats a tué plus de monde en Europe que la Première Guerre mondiale. Alors, il faut laisser, il ne faut pas permettre que les gens interprètent ce que Dieu va faire pour toi. Il ne faut pas lire ce que Dieu va faire pour toi à la lumière de leurs interprétations. Par les maîtresses de Jésus-Christ, on est guéri. Même si le coronavirus vient te toucher, au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas mourir. Tu es guéri. Oui. Gloire au Seigneur. Donc il ne faut pas qu'on commence à parler comme ces gens-là. Troisièmement, il faut cultiver la confession positive. Qu'est-ce que j'ai dit? La confession positive. Par cette pratique, nous arrosons la semence de Dieu dans nos vies. Amen. Vous voyez, il y a des arrosoirs. Hein? Quand les gens font leur jardin, c'est vrai que quand les paysans ils font les champs et puis ils mettent les graines sèches là, ils sèment ça, ils attendent la pluie pour arroser ça. Mais il y a d'autres, quand ils font leur jardin, eux-mêmes, ils prennent le temps d'arroser. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. En attendant les grandes pluies, nous devons prendre l'initiative d'arroser ce que Dieu a sémé en moi. Oh, par ses maîtresses, je suis guéri. Le Seigneur me dit dans Romains chapitre 11, chapitre 10, verset 11, que quiconque met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur.
quiconque, vous connaissez quiconque, n'importe qui, n'importe quoi. Alors, même si je fais partie des quiconques, je mets ma confiance en lui. Et je ne vais jamais connaître la honte. Je ne vais jamais connaître le déshonneur. Oh, c'est ce que le Seigneur m'a dit. En le disant, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'arroser. Amen. Amen. Le Seigneur dit de ne pas m'inquiéter de ce que je vais manger cette année. Il me dit même pour me convaincre que regarde les oiseaux. Toi tu travailles et les oiseaux travaillent. Ils enfreignent à la loi de la moisson, de la semence et de la récolte. Hein? Ils enfreignent à cela. Mais ils mangent. Alors comment? Il ne faut pas t'inquiéter. Alors je peux dire, avec le Seigneur, je ne mendirai jamais mon pain. En cette année, je ne vais pas mendier mon pain. Parce qu'il l'a dit. Quand tu l'arroses, alors la parole devient de plus en plus manifeste, puissante dans ta vie. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il n'y a pas de meilleur prophète que toi-même. Il n'y a pas de meilleur prophète que toi-même. Quand tu proclames ce que Dieu t'a dit dans une vie d'obéissance, tu es le meilleur de tous les prophètes pour toi-même. Amen. Devenons, mes bien-aimés, de meilleurs prophètes pour nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Oui, je me souviens que dans le début de mon ministère, puisque le Seigneur m'avait dit, il m'avait parlé clairement, c'est pourquoi je m'étais engagé. Il m'a dit, dans Psaume 37, verset 25, que vous connaissez déjà à cause de mon témoignage, que je répète chaque fois. Il a dit, si tu me sers fidèlement, tu ne mendiras jamais ton pain, ni toi, ni tes enfants, quoi qu'il advienne. Certaines personnes m'avaient traité d'orgueilleux, qui ne connaissent. Il y en a qui m'ont dit, oh, il est jeune dans le ministère, c'est pourquoi il dit ça. Et il va voir. Vous voyez? Quand nous parlons, le docteur Bill Winston, dans son livre intitulé The Laws of Confession, il a dit ceci. Quand Dieu a parlé, et puis nous l'avons saisi, et nous proclamons cette parole, qu'est-ce que cette parole fait? Elle sort, et puis elle va arranger tout notre environnement spirituel et physique pour se manifester. Finalement, en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu qui sort de nous ne reviendra pas à nous sans avoir accompli sa mission. Je ne t'entends pas. Tu es le meilleur prophète pour toi-même. Tu parles et la parole sort pour aller tout mettre en ordre. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais avant de revenir à toi, tu vas la voir. Elle s'est manifestée au-delà même de tout ce que tu penses. Alléluia! Il faut donc qu'on apprenne à parler la langue de Dieu. Tout le monde peut parler la langue de Dieu. La langue de Dieu, ce n'est pas prier dans une autre langue. La langue de Dieu, c'est dire ce que Dieu dit. Être d'accord que ce qu'il a dit là, ça va se passer dans ma vie. Amen. Parlons la langue de Dieu. Même si tu le dis dans ton ethnie, Dieu comprend ça, il est content. Et il vient l'honorer. Alléluia. Je ne mendirai jamais mon pain, ni moi, ni mes enfants, quoi qu'il advienne. Ça dérangeait beaucoup de gens. Mais je me suis souvenu, je me suis rendu compte que quelques années après, ils ont commencé à dire, oh, mais il n'y a que des grands types dans son église. Gloire à Dieu. Parce que j'ai accepté, j'ai confessé, il emmène ceux qui peuvent exécuter. Alléluia. Et c'est pourquoi, si tu es sous mon autorité, tu ne seras jamais pauvre. Je vous le dis, et vous le savez déjà. La seule chose que tu dois faire, c'est d'obéir, qu'on marche tous dans l'obéissance. Et tu ne seras jamais pauvre. Parce que Dieu doit accomplir quelque chose dans ma vie. Et tu es son partenaire pour cela. Bien-aimé,
Voici la parole du Seigneur. J'encourage chacun de nous à prendre ça à cœur. Le Seigneur vous bénit.